En rétrospective, pas besoin d'autres témoins, là. C'est vrai que ça a pris une débarque, c'est un moyen temps. Il faut maintenir cette petite tension-là, c'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Bon, on était déjà là-dessus hier matin, c'est encore plus vrai aujourd'hui, là, pour Pablo Rodriguez. La confirmation d'une enquête officielle de l'UPAC, là, ça a donné tout un coup hier. C'est plus que c'est comme la goutte qui fait déborder le vase, mais je dirais au-delà de ça, ça a délié plusieurs langues. On l'a vu hier en après-midi, plusieurs membres ex-parlementaires, notamment ex-ministres du Parti libéral du Québec, qui réclament maintenant ouvertement, publiquement, à visière levée, le départ de Pablo Rodriguez. Parce que quand on parle d'enquête criminelle, quand on parle du PAC dans la même phrase que le Parti libéral du Québec, ben les libéraux sont un peu en choc post-traumatique, là. Tu sais, ils veulent pas entendre parler de ces deux mots-là dans la même phrase. Et hier, ben ça s'est formalisé. Donc, toute la question, tout l'argumentaire, le narratif qu'on est sur des allégations non fondées, des allégations non vérifiées, des oui-dire, du vent, ben ça prend le bord, étant donné que maintenant, il y aurait assez d'éléments pour mener à une enquête formelle de l'UPAC. Et hier, on a vu évidemment un Pablo Rodriguez qui est troublé, là, avant de commencer à recevoir ses demandes là, de quitter. Déjà, il était troublé par l'ouverture de cette enquête-là. Il a rassemblé son caucus à 13 heures. Le caucus est sorti uni derrière Pablo Rodriguez. Et ça a détonné beaucoup cette union-là, puis cet appui du caucus avec celui des militants qu'on entendait juste après. Puis, disons les choses telles qu'elles sont. Factuellement, là, Pablo Rodriguez, on n'a encore aucune allégation ou rumeur qu'il soit lui-même impliqué dans ces allégations qui D'ailleurs, mènent c'est sa à une prétention, enquête là. criminelle. Il dit et il redit, moi, je n'ai rien à me reprocher. J'ai été élu par les membres, donc je reste. Et il a pas tort lorsqu'il dit que lui, il n'est pas impliqué là-dedans. Est-ce que on parle de personnes qui étaient impliquées dans sa course au leadership, mais lui personnellement. Et c'est presque injuste de voir qu'il y a ce tsunami de demandes de départ à son égard, parce que personnellement, moi, je crois Pablo Rodriguez. Je crois qu'il n'a personnellement, lui-même, rien à se reprocher. Je le crois, je le connais intègre. Maintenant que ça Puis s'est moi, dit, mettons que je me rallie à ça, la question qui vient après, c'est est-ce que, mettons, des fling-flang, parce que ça semble être le mot choisi, oui. là, dans la course au leadership, bon, il semble acquis qu'il y en a eu quelques-uns. Est-ce que c'est genre dans un comté, une poignée de personnes dans un comté qui ont fait des choses très, très, très répréhensibles, mais qui sont très localisées en même temps? Là, peu de gens dans un comté, puis là, lui, il n'a jamais su ça. Ou est-ce que c'est un mouvement un peu plus large, dans quelques comtés, avec beaucoup de gens, puis qu'à la limite aurait pu représenter assez de votes, là, l'influent pour changer le résultat de la course à la direction? Dans lequel cas, je comprends que si t'étais un libéral, puis tu dis, OK, on n'est même plus sûr du résultat. Pour moi, elle est là la nuance, je suis pas capable de me faire une idée, là. Au début, je te dirais, Mario, que la question se portait sur sa légitimité comme chef dans le processus électoral. Aujourd'hui, les doutes, en fait, pas juste les doutes, le désaveu de sa légitimité comme chef du Parti libéral n'est pas sur le processus l'ayant emmené là, mais c'est sur sa capacité à gérer la crise depuis 3 semaines. Le fait, c'est sa manière de gérer cette crise-là qu'on lui reproche. Et Pablo Rodriguez, il était déjà en mode essayer de s'intégrer au Parti libéral du Québec, essayer de juste faire oublier qu'il vient d'Ottawa, d'unir le parti, mais le temps avait pas assez passé pour pouvoir dire ben je suis maintenant un libéral québécois et je ne suis pas un étranger à ce parti-là. Le monde le voit encore, lui et sa gang, comme des étrangers au Parti libéral du Québec. Mais d'ailleurs, c'est au cœur de la lettre qui circule, là, c'est au cœur de l'argumentaire là, qu'on le présente comme une espèce de corps extérieur qui essaye de s'intégrer. Et s'il y avait des personnes qui doutaient du fait que le Parti libéral du Québec est une bébite différente du Parti libéral du Canada, cette crise, pour moi, en est un témoignage éloquent, là. À voir comment les libéraux provinciaux font de l'urticaire devant cette arrivée de gestionnaire, d'un chef du PLC. On voit aujourd'hui dans la crise que ça passe pas comme du beurre au Parti libéral du Québec. Et je te dirais que la phrase assassine de Jean Damour, je trouvais qu'elle était
Est-ce qu'il y avait besoin d'être, entre guillemets, aussi assassin, aussi méchant, entre guillemets, en disant: «Je lui conseille d'aller prendre une longue marche en direction d'Ottawa». Ça fait très mal. Ouais, l'image Avait-on de besoin la d'aller traversée du jusqu'à pont là? à Ça fait l'envers. mal. Mais la question se pose, est-ce que Pablo Rodriguez... En fait, on m'a dit une phrase qui m'a marqué, Mario: à tort ou à raison, Pablo Rodriguez doit partir. Donc, on cherche même plus à savoir si Pablo Rodriguez a commis une faute, a fait une erreur, qu'on lui reproche lui personnellement quelque chose. On dit il est brûlé, il ne peut pas se remettre debout de ça, donc à tort ou à raison, et on espère pour lui que c'est à tort, il doit quitter. Je pense que les prochains jours vont être très difficiles Ouais. pour Pablo Rodriguez. Il y a une nomination à Ottawa. D'abord, il y a eu l'annonce du départ de l'ambassadrice canadienne à Washington. Et celui que ça a commencé chez Bloomberg, maintenant la plupart des médias reprennent son nom, Mark Wiseman, qui pourrait le remplacer. Ça lance une discussion, un débat à Ottawa. Ça lance une grande discussion à Ottawa. On a vu, par exemple, Annie-François Blanchet rappeler que M. Wiseman, c'est pas nécessairement le meilleur ami du Québec. Et je m'explique. On se rappelle, il a été le fondateur de cette initiative du siècle, là, un think tank voulant, réfléchissant à voix haute, visiblement, à ce que le Canada ait une population de 100 millions d'habitants en 2100, principalement issus de l'immigration. Ça, évidemment, ben, c'est une noyade démographique pour le Québec et c'est évident. Il y a un autre élément qui est celui de la gestion de l'offre. Disons qu'il a une hostilité envers ce système, le système de la gestion de l'offre qui gère finalement une grande partie de notre agriculture. Et on dit que, ben, en fait, Monsieur Carney, lui, il le voit comme un financier expérimenté, homme de confiance sur les questions très commerciales, mais ces questions plus identitaires, l'immigration, la question de la gestion de l'offre qui demeure, qui, au-delà d'être une question économique, est aussi une question identitaire, ben ça a fait friser les poils de plusieurs personnes. Et je te dirais que cet argument de la gestion de l'offre, moi, il m'a fait un petit peu tilter, Mario, parce que le même jour où on entendait parler de Mark Wiseman et de son hostilité à la gestion de l'offre, on entendait parallèlement parler d'une disposition dans la loi sur le budget fédéral qui permettait à des ministres du gouvernement de suspendre l'application de n'importe quelle loi ou règlement à part le code criminel dans l'intérêt d'une innovation ou de croissance économique. Rappelle-toi, on a voté une loi pour protéger la gestion de l'offre. Est-ce qu'on pourrait être tenté, De la avec un suspendre. monsieur Wiseman à la table de négociation là, avec Donald Trump, de suspendre la loi sur la gestion de l'offre en promesse de croissance économique? Je pense que le gouvernement devrait répondre à cette question si vraiment il a cette idée de nommer M. Wiseman, mais je ne sais pas à quel point. Il me semble qu'il y a d'autres personnes qui pourraient Ouais. occuper ce poste, qui pourraient plus faire consensus au En Canada. tout cas, s'il est nommé, là, c'est vraiment, ça va un peu confirmer l'image de Mark Carney qui gère le Canada comme s'il était un PDG. Là, il veut son monde. C'est un gros gars de finance. Il a géré des milliards. C'est lui qu'on veut là. La politique, l'identité, l'immigration, c'est des considérations secondaires. Ça va être à suivre. M. Wiseman qui a aussi dans sa feuille de route... Tu sais, qui était chez BlackRock, plus gros gestionnaire d'actifs au monde, là, la compagnie qui gère le plus d'argent et de biens immobiliers, de tout ce que tu veux sur Terre. Il semble-t-il qu'il a quitté ses fonctions, non pas parce qu'il a mal géré les milliards, il a quitté ses fonctions à cause de la couchette. Là. Il y a eu une relation sentimentale à l'intérieur de la boîte qu'il n'avait pas dénoncée, qu'il n'avait pas expliqué. Ça a été découvert et il a été obligé de quitter. Donc, à cause de ça. J'espère que ça n'arrivera pas à l'ambassade. Là. Et il me semble que sa conjointe travaillait encore jusqu'à très récemment chez BlackRock. Fait que, Oh, OK. disons que ça commence à être particulier. Il faudrait peut-être que M. Carney s'intéresse aussi aux soft skills, disons ça OK. comme ça, de ses candidats. Merci, Yasmine. Bye bye. À demain.